Bonjour à tous, bienvenue dans cette 32e leçon d'analyse technique, alors celle-ci consacrée à l'étoile du soir, donc structure de retournement à 3 chandeliers. Donc nous passons à partir de cette 32e leçon aux structures de retournement à 3 chandeliers. Donc avec l'étoile du soir ici, donc qui apparaît à l'issue d'une tendance haussière, donc structure de retournement à 3 chandeliers que je vais décrire juste après. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors nous passons aux structures de retournement à 3 chandeliers et je vais commencer avec cette vidéo par vous présenter l'étoile du soir, donc l'une des structures de retournement à 3 chandeliers, au même titre que l'étoile du matin, la structure en 3 corps dedans-dessous, la structure en 3 corps dedans-dessus, et puis également la structure en 3 corps dehors-dessous et la structure en 3 corps dehors-dessus. Et comme vous pouvez le voir ici, toutes ces structures de retournement à 3 chandeliers font partie de ma shortlist des meilleures structures de retournement. Alors à noter également que les structures en 3 corps dedans-dessous, dedans-dessus, et également les structures en 3 corps dehors-dessous et dehors-dessus sont des compléments au harami. Donc ce sont des haramis, haussiers et baissiers qui possèdent un troisième chandelier de confirmation qui vient renforcer la probabilité de retournement du marché ou du titre considéré. Alors l'étoile du soir est la structure que l'on voit ici, donc que l'on appelle en anglais Evening Star et que l'on appelle en japonais Sankawa Oi no Myojo. Bien entendu, pour ceux qui font du japonais, vous pouvez tout à fait reprendre ma prononciation. Ici, je ne suis pas un expert. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer par décrire la structure. Donc, cette structure apparaît à l'issue d'une tendance haussière, donc tendance haussière. Et puis, on a une structure avec un premier chandelier, donc qui est un long chandelier blanc, suivi d'une toupie au-dessus de ce long chandelier blanc, et puis d'un troisième chandelier qui nous informe du renversement ou du retournement du marché. Donc un long corps noir qui vient clôturer au-delà du milieu du corps du premier chandelier. Et ça c'est le point important, c'est que la clôture du troisième chandelier doit avoir lieu au-delà du milieu du corps du premier chandelier. Alors sur cette structure, le point haut de la structure, donc ici, devient zone de résistance. Ça c'est un premier point important, c'est-à-dire qu'en cas de remontée des cours sur cette zone, on va avoir une zone de résistance ici, alors qui peut potentiellement arrêter les cours ici ou parfois juste au-dessus. Ça après c'est une question d'expérience. Alors au niveau de la confirmation, une clôture au-delà du milieu du corps du chandelier blanc, donc c'est-à-dire lorsque le troisième chandelier vient clôturer au-delà du milieu du corps du premier chandelier, dans ce cas-là on a confirmation du retournement et donc la structure est validée, c'est bien une structure de retournement. Au niveau de l'invalidation, une clôture au-dessus du point haut de la structure, donc ici, pourquoi? Parce que cette zone fait office de zone de résistance, donc toute clôture au-delà de cette zone vient invalider le retournement, ou en tout cas le signal de retournement. Au niveau du message envoyé, on a une reprise en main du marché par les baissiers, c'est-à-dire que les haussiers avaient la main dans toute la phase de hausse ici, et du fait de ce chandelier très baissier, les baissiers reprennent la main sur ce chandelier. Au niveau des repères techniques, cette structure apparaît généralement en tant que confirmation d'une zone de résistance, donc soit sur une zone de résistance horizontale ou sur une zone de gap, soit sur une résistance sur moyenne mobile ou encore sur une résistance de type retracement de Fibonacci. Au niveau des volumes, on peut vérifier si on a affaire à une distribution sur sommet avec une augmentation potentielle des volumes lors de ce chandelier baissier. Au niveau des caractéristiques de la structure, l'étoile du soir est une structure de retournement à 3 chandeliers, c'est ce qu'on peut voir ici. Le premier chandelier est un long chandelier blanc, donc c'est ce qu'on voit ici, donc qui apparaît à l'issue d'une tendance haussière. Le deuxième chandelier est une toupie avec un corps blanc ou noir, donc c'est-à-dire la couleur du corps n'a aucune importance ici, et cette toupie ne doit pas chevaucher le corps du premier chandelier. Donc on doit avoir un tout petit espace idéalement, même si parfois on peut observer des structures semblables avec une toupie qui se trouve légèrement en contact avec le corps du premier chandelier, auquel cas j'appelle ça de mon côté une pseudo-étoile du soir. Donc il s'agit d'une structure assez proche dont la signification est souvent la même. Le deuxième chandelier peut être une simple toupie ou éventuellement une étoile filante, donc c'est-à-dire auquel cas on aurait une mèche haute ici importante.
la signification est la même. On peut également avoir un marteau. Alors j'ai mis marteau inversé ici, mais à l'issue d'une tendance haussière comme ici, ce marteau inversé serait une étoile filante. Le troisième chandelier est un chandelier noir de bonne taille qui clôture au-delà du milieu du corps du premier chandelier. J'en ai parlé, c'est le point très important sur ce genre de structure, c'est-à-dire que le troisième chandelier doit venir clôturer au-delà du milieu du corps du premier chandelier. Au niveau de la psychologie, les baissiers reprennent le contrôle du marché, c'est une évidence. Et en termes d'optimisation du signal, idéalement, le troisième chandelier ne chevauche pas le corps du deuxième chandelier, comme ici. Ça, c'est une structure de retournement parfaite. Maintenant, on a des variantes avec des chevauchements partiels, et pour autant, la signification n'est pas forcément remise en question. Bien entendu, la présence d'un ou deux gaps entre les chandeliers renforce la présence du signal. C'est ce qu'on observe parfois avec un gap entre le premier chandelier et la toupie, et un gap entre la toupie et le troisième chandelier. Enfin, plus le premier chandelier et le troisième chandelier sont grands, plus le signal est significatif. Alors, au niveau des supports et résistances, le point haut de l'étoile du soir devient zone de résistance, donc c'est-à-dire ici on pourrait tracer une zone de résistance ici. Bien entendu, toute cassure de cette zone de résistance doit inviter les vendeurs ou les vendeurs à découvert plutôt à couper leur position vendeuse. Ça c'est plutôt pour les traders, pas forcément pour les investisseurs. Alors, je vous ai mis ici un exemple sur le titre Capgemini, donc en unité de temps hebdomadaire. On voit ici qu'on a une sorte de trading range, et puis on a une tendance haussière qui se dessine ici avec un mouvement sur 4 semaines. Et puis vous voyez ici, on a l'apparition d'une étoile du soir avec un long chandelier blanc ici, puis une toupie. Donc ici on a une belle toupie avec un corps de petite taille, et puis un troisième chandelier extrêmement baissier qui vient clôturer bien au-delà du milieu du corps du premier chandelier. Et donc là on a bien une étoile du soir avec retournement de la tendance initiale, donc c'est la tendance qui était ici. On note ici la présence d'un chandelier vert avec une tentative de reprise ici. On voit que les cours viennent buter au niveau du milieu du corps de ce Marubozu ici, et puis les cours repartent à la baisse de plus belle. Alors cette reprise haussière est due au fait qu'on ait un support horizontal ici, et cette zone de support est cassée par un long chandelier noir ici. Au niveau des volumes, vous voyez qu'on a une baisse des volumes dans toute la remontée du titre ici, et puis on a une augmentation des volumes sur ce troisième chandelier ici, qui doit nous inviter à être extrêmement méfiants et donc à envisager un retournement plus durable sur cette structure. Alors je vous ai mis ici deux variantes. La première variante, c'est ce qu'on appelle l'étoile doji du soir. Donc c'est exactement la même structure de retournement, sauf qu'au lieu d'avoir une toupie ici, on a un doji, donc un petit doji ou un grand doji. L'idée est exactement la même, et donc je vous laisserai lire la fiche en détail. Tous les points mentionnés auparavant sont identiques. Alors je vous ai mis un exemple de cette structure sur le titre Biogen. Donc on observe ici la structure, ici en 3 chandeliers. Structure de retournement à 3 chandeliers, donc on a bien une étoile doji du soir. Pourquoi? Parce qu'on a un doji à la place de la toupie, et donc cette structure apparaît sur le titre Biogen et s'ensuit une baisse de 20%. Alors le point haut de la structure devient zone de résistance, c'est ce que j'ai noté ici avec un R, et on peut observer une forte hausse des volumes sur le troisième chandelier de la structure. Donc ici on a un troisième chandelier avec une très forte hausse des volumes. Alors la mèche basse ici ne remet pas en question le signal envoyé par cette structure. Pourquoi? Parce que le troisième chandelier vient bien clôturer au-delà du milieu du corps du premier chandelier, et ce à l'issue d'une tendance haussière. C'est ce qu'on voit ici. Alors si on regarde la suite du graphique, on observe ici une structure de retournement à 2 chandeliers que l'on appelle une englobante haussière ou un avalement haussier, et donc vous voyez que le marché derrière repart à la hausse. Alors on note par ailleurs que la zone de résistance déterminée par le point haut de cette structure fait bien office de résistance par la suite, puisque les cours stagnent dans cette zone pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines. D'accord, puisqu'on est en unité de temps hebdomadaire, donc les cours viennent bloquer sur cette zone de résistance pendant 9 semaines. Alors vous voyez qu'ensuite, cette zone de résistance est finalement cassée à l'aide d'un long chandelier blanc, donc vous voyez que c'est une zone de résistance temporaire. Pour autant, cette zone de résistance, marquée ici par le haut de la structure, a fait office de zone de résistance pendant 9 semaines, ce qui est relativement important. Alors, je vous ai mis une deuxième variante que l'on appelle l'étoile doji du soir en chute libre.
Donc on a exactement les mêmes chandeliers, donc un chandelier haussier ici, un long chandelier blanc, suivi d'un doji, suivi d'un long chandelier noir, donc chandelier baissier. La différence ici, c'est que le retournement se fait extrêmement brutalement, et donc ici on a un chandelier haussier avec un deuxième chandelier qui est un doji et qui apparaît en dessous du premier chandelier à l'issue d'une zone de gap, et puis on a un troisième chandelier baissier qui apparaît en dessous du doji à l'issue d'une deuxième zone de gap. C'est ce qu'on appelle en anglais Collapsing Evening Doji Star, et donc qui est une structure extrêmement baissière, extrêmement rare également, mais je pensais que c'était intéressant de vous en parler. Au niveau de la confirmation, une clôture au-delà du milieu du chandelier blanc vient confirmer la structure de retournement, donc c'est-à-dire dès ce chandelier on sait qu'on a une structure de retournement. Au niveau de l'invalidation, une clôture au-dessus du point haut de la structure doit inviter les vendeurs à découvert à couper leur position vendeuse. Ça, bien entendu, c'est plutôt pour les traders et pas forcément pour les investisseurs à long terme. Alors au niveau des caractéristiques, etc., c'est la même chose, je vous laisserai lire la fiche en détail. Alors on trouve une troisième variante que l'on appelle le bébé abandonné du soir, en anglais Evening Abandoned Baby, et en japonais Sutego. Alors cette structure est identique à l'étoile doji du soir, la seule différence c'est qu'on a une zone de gap ici entre les chandeliers, donc c'est une structure extrêmement haussière ici, avec une zone de gap ici, une remise en question potentielle du mouvement, un deuxième gap, et puis une confirmation du retournement. Alors j'insiste quand même sur un point, c'est que ce sont des probabilités de retournement relativement importantes. Pour autant, le retournement peut n'être que temporaire, et donc il faut bien regarder les différentes zones de support que l'on a en dessous au niveau graphique. Alors je vous ai mis un exemple ici, donc un exemple de bébé abandonné du soir, qui apparaît sur le titre Netflix au niveau d'une zone de résistance d'un canal oblique haussier, et on peut voir qu'il s'ensuit une baisse de plus de 20% et un retour sur la zone de support du canal oblique haussier avant une reprise de la tendance initiale. Donc vous voyez qu'on a une tendance haussière, et puis on a l'apparition ici d'un doji, un doji pierre tombale, et puis on a un gap entre les deux chandeliers ici et une reprise baissière ici. On a bien affaire à un bébé abandonné du soir. Pour autant, vous voyez, il faut également regarder le contexte. Pourquoi? Parce qu'on est dans un canal oblique haussier, et donc on a une zone de support sur ces niveaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.